Et si chaque tasse de café, chaque verre de vin, ou même chaque cigarette n'était pas un plaisir gratuit, mais un prêt que l'on contracte auprès de notre propre corps? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette dette invisible. Et surtout, on va voir les intérêts, parfois exorbitants, qu'on finit par payer. Voilà la question qui va nous guider. Parce que derrière chaque petit boost d'énergie volée, ou chaque moment de calme emprunté, eh bien, il y a une facture qui attend. Et croyez-moi, cette facture est parfois bien plus salée qu'on ne l'imagine. Allez, commençons par le prêt le plus courant au monde, celui que des milliards de personnes contractent chaque matin sans même y penser, la caféine. Ce petit coup de fouet qu'on croit connaître par cœur cache en fait un mécanisme assez fascinant. Alors, comment ça marche vraiment? On prend un café et hop, on se sent plus vif, plus alerte. Mais le truc de dingue, c'est que la caféine ne donne en réalité zéro nouvelle énergie. Faut imaginer que dans le cerveau, il y a des petits capteurs qui disent « Stop, je suis fatigué ». La caféine, elle, vient juste mettre un bandeau sur ces capteurs. La fatigue est toujours là, en coulisses, mais on ne la sent plus. C'est juste un report de la dette, pas une annulation. Pour un adulte en bonne santé, on nous dit de ne pas dépasser ce seuil, 400 mg par jour. Pour que vous ayez une idée, ça représente à peu près 3 ou 4 tasses de café. Si on dépasse ça, c'est comme si les taux d'intérêt du prêt explosaient d'un coup. Bonjour la nervosité, l'anxiété, le sommeil qui part en vrille. Et cette phrase, elle résume absolument tout. La caféine, ce n'est pas un interrupteur on, c'est un bouton snooze. Mais comme pour n'importe quel réveil, l'alarme finit toujours par sonner à nouveau, et souvent bien plus fort. C'est ce qu'on appelle le crash. Et si le prêt, cette fois, ce n'était plus pour l'énergie, mais pour la confiance? On passe maintenant aux substances qu'on utilise pour s'acheter un peu d'aisance en société. Et là, croyez-moi, les enjeux du prêt biologique montent d'un sacré cran. La nicotine, c'est d'une efficacité redoutable. 10 secondes, c'est tout ce qu'il lui faut pour atteindre le cerveau. Elle donne une illusion de calme, de concentration, mais voilà le piège, et il est vicieux. Ce calme, en fait, c'est juste le soulagement d'un manque que la cigarette a elle-même créé juste avant. C'est un cercle parfait, auto-alimenté. Cette logique, c'est la clé de voûte de la dépendance. La cigarette est à la fois le problème et sa propre solution temporaire. Une boucle parfaite, mais une boucle empoisonnée. Avec l'alcool, le remboursement de la dette, il est métabolique. Le corps se met au travail pour se débarrasser de l'éthanol. Mais le truc vraiment important, que beaucoup de gens ignorent, c'est l'étape du milieu, l'acétaldéhyde. Cette molécule, il faut la voir comme un véritable poison. C'est elle la grande responsable des dégâts sur le foie et de la fameuse gueule de bois. C'est exactement ça. Cette confiance, cette sociabilité qu'on croit gagner, c'est un prêt à très, très court terme. On le paye avec une perte de lucidité et une intoxication du corps. Et la facture, elle arrive sans faute le lendemain matin. Ok, attention, là on monte encore d'un cran. On ne parle plus seulement de modifier une humeur, mais carrément de modifier la perception. C'est un peu comme se mettre à découvert sur son compte en banque de la réalité. Alors là, il y a une notion qui est absolument fondamentale et qui change tout. Le set and setting. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, l'état d'esprit dans lequel on est et l'environnement qui nous entoure. Comme on le voit ici, la même substance peut provoquer une euphorie incroyable entre amis ou une crise d'angoisse terrible si on est seul et mal dans sa peau. L'effet n'est pas dans la substance, il est dans l'interaction. Et ça, c'est un point crucial à comprendre. Le cannabis agit comme un bouton mute. Il met temporairement en sourdine les angoisses, les problèmes. Mais il ne les efface pas. Ils sont toujours là, en attente. Et ils reviennent souvent frapper à la porte dès que l'effet s'estompe. Avec les psychédéliques comme la psilocybine des champignons ou le LSD, on va encore plus loin. Eux ne mettent pas la réalité en sourdine, ils la remixent complètement. Imaginez que le cerveau est une ville avec des autoroutes bien tracées. Eh bien, ces substances créent des milliers de petites passerelles temporaires entre des quartiers qui ne communiquent jamais. Ça peut mener à des révélations incroyables ou, si le set and setting n'est pas bon, à un voyage absolument terrifiant dans les recoins les plus sombres de l'esprit. Bon, on arrive maintenant tout en haut de l'échelle. Les stimulants majeurs. Ici, le prêt d'euphorie et de puissance est gigantesque, mais les taux d'intérêt, eux, sont carrément exorbitants. Ce tableau, il montre la différence fondamentale de façon très claire. La cocaïne, c'est comme si on bloquait les portes de sortie d'une salle de concert. Les molécules du plaisir restent coincées à l'intérieur plus longtemps. La méthamphétamine, c'est différent. C'est comme si on faisait sauter les portes et qu'on forçait tout le monde à sortir en même temps, en créant un déluge. Le prêt est plus intense, plus long, mais la faillite biologique qui suit, le crash, est absolument dévastatrice. C'est exactement ça.
C'est un piratage, une triche sur le système de récompense du cerveau. On force la machine à tout donner d'un coup. Mais une fois que le courant est coupé, il n'y a plus rien. Le vide. Allez, on change complètement d'univers. Ici, le prêt qu'on cherche, ce n'est plus l'euphorie, mais l'oubli. Emprunter quelques instants de paix à une douleur ou une anxiété qui nous submerge. Et là, le ton se fait plus grave, parce que la dette, elle, est bien plus lourde. Chaque promesse d'évasion vient avec une facture bien spécifique, et souvent terriblement sévère. Les benzodiazépines, par exemple, peuvent créer une anxiété rebond, encore pire que celle de départ. La kétamine peut causer des dommages physiques irréversibles. Et pour les opioïdes, la promesse d'un soulagement total se paie au cri le plus élevé qui soit, le risque de simplement cesser de respirer. Cette phrase est peut-être la plus importante de toute cette analyse. Le soulagement, la paix sont empruntés directement à la fonction la plus vitale de notre corps. L'écart entre le réconfort et le danger de mort est infime, aussi fin qu'une lame de rasoir. Alors après tout ce parcours, il est temps de faire les comptes, de regarder, droit dans les yeux, la facture finale, le bilan biologique de tous ces prêts. Ce tableau, c'est le résumé de notre voyage. Pour chaque prêt, que ce soit la vigilance, la sociabilité ou l'oubli, il y a des intérêts à payer. De la simple fatigue reportée jusqu'au risque vital, la nature du remboursement change. Mais une chose est absolument certaine, la facture, elle, finit toujours par arriver. Et on termine en revenant à notre toute première question, mais avec un regard complètement différent. Maintenant qu'on comprend mieux la nature de cette dette, les clauses cachées du contrat, la question demeure et elle est pour chacun d'entre nous. Est-ce que le prêt en vaut vraiment le coup ? Si cette exploration vous a apporté un nouvel éclairage, un like est vraiment la meilleure façon de le montrer. Et pour qu'on continue à creuser ensemble derrière les questions du quotidien, le plus simple, c'est de vous abonner à la chaîne. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle analyse.